Le gaspillage alimentaire, ça vous parle? Vous voulez des trucs et astuces pour moins gaspiller, économiser et protéger la planète? Vos 3 Maxi Granby vous présentent le balado L'Anti-Gaspi de SOS Dépannage Moisson Granby. Anne-Marie était avec nous il y a un mois. Elle nous a lancé le défi d'observer et de réaliser ce qu'on gaspille. En fait, notre réel impact sur le gaspillage alimentaire. Elle est coordonnatrice aux communications et à la philanthropie chez SOS Dépannage Moisson Granby. Salut Anne-Marie. Bon matin. Alors, tu voulais savoir quels étaient les aliments qu'on avait le plus gaspillés pendant le dernier mois. On a réfléchi, Martin et moi. Martin, de ton côté, c'était plus les fruits, je pense. Ouais, j'en achète moins maintenant. Moi, j'ai une ado qui n'en mange pas, puis sa sœur qui a décidé de faire pareil. Fait qu'il, tu sais, à un moment donné. Mais ce que je me rends compte, c'est surtout ce qui se retrouve dans le fond du frigo qu'on finit par oublier. C'est souvent ça. Qui se retrouvent là. Puis des fois, c'est des restants qui se fait longtemps que personne ne veut manger. Moi, je réalise que c'est tout ce que j'achète comme fines herbes, parce que les fines herbes, souvent, on n'en utilise pas beaucoup. Puis c'est pas très, très long que c'est flétri. Il y a eu un moment où est-ce que je les achetais en pot. Finalement, non, en pot, puis je les arrosais à chaque semaine. Mais même là, j'arrivais pas à bout d'utiliser tout ce que j'avais. Fait qu'à un moment donné, veut pas, ça se perdait. Fait que toi, Anne-Marie, de ton côté... Oui, alors pour ma part, j'ai observé, j'ai fait le défi aussi et j'ai vu que j'ai mis au compost de la pâte de tomate, un reste de lait de coco et un pot de crème sûre à moitié. Là, oui, ça, la crème sûre aussi, hein? C'est souvent dans les aliments que ça se trouve. Oui. Alors, je voulais aussi vous partager... Excusez-moi. Je voulais aussi vous partager qu'on est parti en vacances, la famille, pendant 10 jours et que ma solution, avant de partir, j'ai regardé le réfrigérateur, j'ai tout congelé. Donc, j'ai congelé le fromage, les restes de repas, de légumineuses. Puis pour ce qui est des aliments frais, je les ai simplement donnés à ma voisine. On peut se rappeler aussi, et ça fera partie d'une prochaine chronique, la conservation des aliments. Tout ce qui est légumes racines, oignons, pommes de terre, carottes, ça se conserve vraiment longtemps. Donc, ça, je les ai pas perdus. Et qu'est-ce que tu aurais pu faire pour ne pas gaspiller les aliments que tu as mis au compost? Exact. Alors, c'est le défi que je me lance pour le prochain mois. C'est avec ces aliments-là de me dire qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour la pâte de tomate, vous voyez à l'épicerie, il y a le tube, le fameux tube, qui coûte en moyenne, j'ai vérifié, 2,50 en montant versus la petite canne qui peut parfois être à moins de 1 $. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence là, au niveau des coûts. Mais si à chaque fois, on perd la moitié de la petite canne de tomate, c'est plus une économie. La solution pour la pâte de tomate, c'est vraiment la congélation dans des bacs à glaçons. C'est sûr que ça demande 5 minutes. Mais après ça, tu le perds pas, puis tu le mets dans un sac Ziploc, puis tu l'utilises au besoin. La même chose pour le lait de coco. Mais je vous dirais que moi, pour le lait de coco, je suis vraiment paresseuse. Et mon truc, c'est d'utiliser l'entièreté de la conserve. Si la recette me dit 3/4 de canne, là, ben moi, je vais la mettre au complet, puis ça va être délicieux quand même. Ou alors, utiliser ce dont je vous avais parlé la dernière fois, qui est ce fameux bac dans le réfrigérateur, où on met les aliments à utiliser rapidement. Donc, si vous avez le lait de coco, moi, je l'utilise dans la cuisson du riz, par exemple. Ça fait un petit riz asiatique vraiment le fun, ou comme liquide dans des recettes de gâteaux. Ça aussi. Pour la crème sûre, c'est sûr que ça ne se congèle pas. Donc, la crème sûre, moi, je me fais un devoir de faire une petite sauce, une petite trempette pour les crudités, puis comme ça, je ne la gaspillerai pas. Donc, on a un réel impact sur le gaspillage alimentaire, là. Oui, ce que je voulais vous partager aussi aujourd'hui, c'est que imaginez que vous faites l'épicerie, là, votre chariot d'épicerie, là, vous le divisez en 3. Il y a une des parties qui est gaspillée. Ouais. 1/3 de notre chariot d'épicerie qui s'en va au compost ou qui est jeté. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'à travers toute la chaîne bioalimentaire, qui est la production de l'aliment, la transformation, le transport, il y a plus de 35% qui se trouvent à la maison et au restaurant. Tu sais, des fois, on peut se dire « Ah, les grosses entreprises, elles ont un impact. » Non, non, non. Nous, à la maison puis au resto, on peut aussi faire quelque chose. Donc, ça, on a un peu plus de trucs pour l'anti-gaspillage, comment on fonctionne? Bien, pour les trucs, c'est sûr qu'on peut aller voir aussi le Facebook de SOS Dépannage Moisson Granby. Je fais les vendredis anti-gaspi et j'invite tous les auditeurs à venir et à nous donner leurs trucs à partager. Je vous donne l'exemple en terminant des fameux raisins mous. Moi, je savais pas quoi faire avec. Les recettes sont pas tellement sexy pour les raisins mous. Mais là,
il y a une participante qui m'avait dit, moi, je les congèle. Fait que ça fait des petits glaçons pour les cocktails, puis ça concentre le sucre. C'est vraiment bon, puis c'est un petit dessert santé. Ça vient de parler à Maria. Ben oui, j'en ai gaspillé ce mois-ci. Et c'est rendu que mon fils me demande de congeler des raisins pas mous, tellement c'est bon. Très bonne idée. Alors, on attend vos trucs. Merci beaucoup, Anne-Marie. On a aussi avec nous Éric Vachon, directeur du service d'aide alimentaire chez SOS Dépannage. Allô, Éric. Hey, bon matin. Puis là, j'ai dit que tu allais nous parler d'un nouveau projet. Ça s'appelle les paniers de légumes solidaires. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, chez SOS, on a engagé des maraîchères pour gérer l'ensemble de nos projets nourriciers. Et cet été, on va cultiver et produire les légumes de base et collaborer avec 10 autres maraîchers locaux pour une offre vraiment plus complète. On parle ici d'un panier avec 8 belles portions de légumes. Je donne un exemple, des tomates, concombres, haricots, laitues, betteraves, oignons, carottes. Puis il va s'ajouter aussi selon la saison, là, le bleuet et d'autres légumes de saison. Puis le concept, là, c'est vraiment super simple. C'est en achetant 3 paniers, la SOS Dépannage, on va financer en retour un panier solidaire à des gens qui vont être ciblés par la Maison des familles puis les cuisines collectives de la Haute-Yamaska. Très belle idée. Donc, ça va non seulement permettre aux gens de bien manger, mais ça va aider aussi des gens qui ont de la misère à arriver. Oui, puis là, on parle ici d'offrir un panier de légumes à des gens qui n'ont pas nécessairement accès aux services de SOS Dépannage. C'est des gens qui sont ciblés et c'est pour vraiment les éviter de tomber du côté du dépannage alimentaire. Alors là, il y a un résultat quand même assez concret à ce niveau-là. Là. Oui, puis ça va permettre aussi aux entreprises vraiment de soutenir l'économie locale, puis d'aider des familles qui sont limite dans le besoin du dépannage alimentaire. Donc, c'est vraiment, vraiment important chez SOS. Là, on fait un appel majeur aux entreprises de la région pour pouvoir soutenir ce super projet-là qui est vraiment une nouveauté cette année pour nous. On a besoin d'atteindre un chiffre de 200 paniers solidaires. Wow! On a juste à joindre l'équipe de SOS Dépannage pour adhérer au panier? Absolument. Merci beaucoup, Éric. Merci. Éric Vachon, directeur du service d'aide alimentaire chez SOS Dépannage. Et on avait aussi Anne-Marie Comparot qui était avec nous, coordonnatrice aux communications et à la philanthropie. L'anti-gaspi de SOS Dépannage Moisson Granby était une présentation des 3 Maxi Granby. SOS Dépannage Moisson Granby, toujours présent pour nourrir les gens dans le besoin de notre communauté. Pour avoir des astuces anti-gaspi, visitez le sos-dépannage.org. Onglet Activités. L'anti-gaspi, une production M105.